Salut à tous. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un truc un peu spécial. Donc, on a vu les principes de base, hein. Moi, je ne peux que vous pousser à vous revoir, à repenser, en fait, quand vous commencez une partie ou dans votre journée, au moins une fois, commencez votre partie et vous dites, est-ce que les cinq six principes de base, est-ce que je sais au moins les énumérer? Voilà. Juste ça. Et j'avais eu pas mal de questions sur comment utiliser le développement adverse. C'est difficile, des fois on a l'avantage de développement, comment on fait pour utiliser le développement adverse? Et donc je voulais voir si, là on est à nous, notre compte il est toujours à 1397, enfin 1400 quoi, donc j'ai pas fait l'effort de redescendre le niveau de la chaîne encore. J'ai dit: «Oui, mais d'accord, mais est-ce que déjà leur goal, leur target», quand même 1400 en 5 minutes, on a vu qu'ils savaient qu'on commençait normalement à avoir un niveau correct. Est-ce que eux aussi, ils arrivent à utiliser un avantage de développement? Et ce que j'aimerais vous montrer ce soir, c'est vous montrer que même à 1400, il a beaucoup de mal. Alors des fois il gagne, hein, des fois il y arrive, des fois il n'y arrive pas. Mais en fait, il a du mal à utiliser cette avance de développement. Donc si vous êtes à 900, 1000 et que je vous dis de développer vos pièces, il me dire ouais mais je comprends pas, des fois lui il développe pas ses pièces et j'arrive pas à en profiter. C'est pas ça que je vous dis moi. Moi je vous dis pas si vous développez vos pièces, vous allez gagner. Moi je vous dis si vous développez pas vos pièces, statistiquement vous allez perdre plus souvent que vous allez gagner. Parce qu'en fait, vous allez avoir moins d'opportunités et vous allez être encombré. Mais est-ce que ça veut dire qu'un retard de développement, vous êtes du niveau de l'exploiter? Non, bien sûr que non, vous n'êtes pas du niveau de l'exploiter. Je vous le dis tout de suite, enfin, si vous pensez que vous pouvez l'exploiter, moi je pense que vous ne pouvez pas l'exploiter. Ça vient vraiment beaucoup plus tard. Donc c'est ce qu'on va essayer. Donc je vais vous montrer. Regardez, là on va voir contre qui nous met. Un 1373, parfait. On va compter les coups que je lui donne. Un coup. On va voir s'il y arrive. Et je sais pas, on va voir combien de coups je donne. Ça, je suis au troisième coup déjà. 4 coups, 5 coups. Voilà, j'ai retrouvé mes flèches. Allez, encore, on a 7 coups là. 8 coups, 9 coups. J'attends qu'il rock en gros. Voilà, ok. Ok, donc maintenant on commence. Il a rocké. J'essaie juste de sortir un peu mes pièces. Je fais surtout très attention aux attaques. Je ne calcule pas les menaces, mais je regarde juste est-ce que mes pièces vont se faire enfermer, hein. C'est vraiment le seul ressort tactique que j'utilise. Est-ce que mes pièces se font enfermer, oui ou non? Et est-ce que j'ai des fourchettes de pions, des choses comme ça, d'accord? Mais là, voilà, je vais commencer à essayer juste de sortir mon jeu normalement. Donc d'accord, j'ai un retard de développement monstrueux. Et je vais essayer de pas trouver des coups de formidables, hein. Je vais essayer de trouver des coups, là j'essaie de sortir mon fou, de sortir quelques pièces. Alors, si je sors mon fou, mon cheval il va pas pouvoir sortir, donc c'est pour ça que j'essaie d'abord de sortir mon cheval, s'il m'autorise à le sortir et puis après je sortirai mon fou. Donc tout ça pour vous dire, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas: «Ah là là, mais moi quand on se développe pas assez bien, j'arrive pas à en profiter», c'est pas grave. Moi, ce que je vous dis que ça reste un principe, ça c'est assez défendu, c'est bon. Ça reste un principe en fait, parce que ça va vous permettre un jeu plus facile. Tout simplement un jeu plus facile. Vous voyez p bien que là, j'ai beau lui avoir donné 10 coups, on est d'accord, je lui ai donné 10 coups. Qu'est-ce que je n'arrête pas de faire depuis tous ces derniers coups? C'est de me développer, de me développer, de me développer, de me développer. Et bim, ça tombe. C'est ça que j'arrête pas de faire. C'est en me développant qu'il me vient des opportunités et pas autrement. Et je ne respecte que ça comme principe. Je cherche pas à aller plus loin que ça. Vous voyez, j'ai pas calculé la découverte, est-ce que ça va être grave ou pas sur le fou. Non. Par contre, maintenant, je vois qu'il y a une découverte, bah, je sais qu'il faut que je m'en méfie. Est-ce que je peux me développer? Oui, je peux me développer. Comme ça, c'est pas bon, hein. Il y a ça. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Ça me donne des opportunités, en fait, juste de me développer. Ça, c'est attaqué 2 fois. Ça, c'est attaqué 3 fois. Alors, j'ai un peu de chance aussi, hein. En 10 coups, il aurait très bien pu me mettre la mort, hein, me mettre la misère. Ah super, hein, vous avez vu ça comme il a bien joué? Il défend à la fois ça et il défend à la fois ça. Franchement, il y a rien à dire, il joue bien. Allez, on va essayer de faire sortir notre pièce. Regardez pourquoi j'ai pas bougé ce pion, hein? Si vous vous demandez: «Mais qu'est-ce qu'il fout?» Pourquoi j'ai bougé ce pion et pas ce pion? Si je bougeais ce pion pour sortir le fou, il y avait sa dame et sa reine qui tapaient là-dessus, hein, c'est pour ça. Donc j'ai juste en respectant les principes. Bah, ça c'est assez défendu. J'aime pas échanger les pièces, mais c'est la vie. Il faut que je me développe à tout prix. D'accord, est-ce que ce fou est enfermé? Moi, il me semblait pas, hein, il lui restait encore une case ici et là, maintenant, normalement, il a plein de cases, donc il est pas enfermé. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit: «Cette tour, elle est pas développée», hein. 1, 2, 3 fois, je peux pas manger ce pion. Ah oui, je peux? Il est 4 fois. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre?
attention, derrière, il va y avoir des découvertes, en fait. Il va y avoir un clouage. Si je le prends, 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 vous voyez bien que ça marche pas. Ça marche pas, en fait. Et j'ai la tour derrière, en fait. Je peux pas, j'ai ma dame, en fait. C'est triste, c'est dommage, mais j'ai ma dame. Donc je peux pas me permettre de prendre ce pion. Est-ce que là, maintenant, il a un avantage de développement? Encore oui, moi, il faudrait que je sorte ma tour pour être bien. Mais il commence à avoir de moins en moins je regarde pas la menace, hein. Il commence à avoir moins en moins de développement, d'avance de développement. J'ai qu'une seule colonne ouverte, j'en profite pour mettre mes 2 tours, comme d'habitude. Alors, OK, d'accord, il fait des trucs avec son fou, très bien, mais moi je me développe. Moi, je voulais pas spécialement échanger les reines, hein. Ah dommage, je pense qu'il a raté une opportunité là. Oui, ce truc-là, ça lui permet d'avoir des idées. Voilà, c'est bien. Là, je peux pas manger parce que sinon il mange la tour. Donc du coup, bah, je fais autre chose. Je sais pas, je fais, par exemple ça. Là, si je mange, bah, il me prend, donc ça va pas. Donc il faut d'abord que je résolve ce problème avec cette tours. Et ensuite, éventuellement, je peux me mettre à reprendre. Si je reprends, il y a échec, je dois partir, et il y a mat. Mince, j'ai encore un problème avec cette tour. Ok. Donc on a équilibré la partie. Donc est-ce que ça vous convainc un petit peu sans faire quelque chose de spécial? J'ai rien fait de spécial. C'est pas passé grand-chose hein, dans cette partie. Je lui ai donné un paquet de coups. Il est 1400, le mec, ou presque, ou quasiment. Il a pas su en profiter, en fait. Il n'y arrive pas à en profiter. Alors, on va en faire une deuxième. Alors, attendez, faut que j'aille où, là? Faut que je fasse une espèce d'erreur, voilà. Je vais faire comme ça, par exemple. Hop. Bon, il va manger le cheval. Il faut les manger, là, quand même. Allez, on va essayer de le maquiller. Ah, mince, j'ai perdu. Voilà. Allez, on fait une autre partie. Pareil. Un coup, deux coups, trois coups, quatre coups. Je vais attendre qu'il rote, en fait. Je vais attendre qu'il rock, je pense. Voilà, tout simplement. Je défends, hein, ça veut pas dire que je défends pas, bien sûr. Bien sûr, je défends, mais je suis obligé de défendre. Quand je peux défendre, je défends. Ça, c'était mieux, je peux peut-être. Il a toujours pas roqué. Là, il m'attaque, mais en fait, il m'aide à me développer. Ce qui est marrant, quoi. Il veut pas roquer, en fait. Bon, il veut pas roquer. Je lui donne je sais pas combien de coups. Est-ce que c'est valide, pas valide, je sais pas, mais allez, on y va, on chasse le fou. Il y a le pion derrière, qui n'est pas défendu. Enfin, pas assez. Je me développe. Alors, c'est quoi le plus actif? C'est se développer comme ça ou se développer comme ça? Bon, faut voir, c'est pas évident. Moi, je dirais c'est se développer comme ça quand même. Parce que je peux éventuellement roquer. Et je me développe, ce fou n'est pas développé. Alors, c'est dangereux hein, de roquer là, surtout de roquer rock opposé alors que j'ai un retard de développement, c'est extrêmement dangereux. Moi, je dois me développer à tout prix, d'accord? Donc, je sais pas, comme ça par exemple. On en est à je sais pas combien de coups j'ai donné là, enfin pas mal de coups. On en est à je sais pas combien de coups. Vous voyez, il n'y a pas de. Il y a pas de. Enfin, il n'y a rien de. Comment dire? Il n'y a rien là, je lui donne une attaque immense hein, pour rien. Il y a rien il y a rien de fou. Enfin, eux non plus, ils n'y arrivent pas en fait. Vous n'y arrivez pas, vous avez du mal, mais eux non plus, ils n'y arrivent pas. Eux aussi, ils ont beaucoup de mal, même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, à tirer profit d'un avantage comment on dit, d'un avantage de développement. Donc c'est pas bien ce que je fais du tout, hein. J'ouvre tout et tout, etc. Je parle en même temps, mais voilà, pardon, voilà, je me développe. Ouais, c'est bien, tu peux récupérer ce pion.
Mais le mais c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas de, ne vous dites pas que c'est facile d'exploiter un retard de développement. Ce n'est pas facile d'exploiter un retard de développement. C'est très tactique, c'est compliqué, et cetera, et c'est jamais ce que je vous ai vendu. Moi, ce que je vous dis, c'est développez-vous. Statistiquement, vous savez jamais ce qui va se passer, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, j'en sais rien. Mais développez-vous. Voilà, prenez les colonnes ouvertes. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait lui aussi, hein. Réfléchissez pas trop. Il est toujours temps de voir après plus tard s'il y aura des tactiques ou pas. D'accord? Mais faites ça et vous allez voir que vous aurez moins de chances de vous tromper. C'est tout ce que je vous dis, moi. Je vous dis pas plus que ça. Mais ne croyez pas que d'avoir une avance de développement, ça vous fait gagner. Là, clairement, je lui ai donné tout ce que j'ai pu, on va dire, comme avance de développement. C'est pas ça qui va le faire gagner. Là, la position, elle est à nouveau équilibrée. Alors, je sais pas comment peut se continuer la partie. C'est pas très important. Moi, je suis censé attaquer sur son roi, je l'ai pas fait. Donc, mais c'est juste, c'est difficile. Si votre adversaire défend et respecte les principes de la chaîne, ça peut être compliqué. Mais ce que vous savez, c'est qu'en tout cas, vous êtes prêt à voilà, à commencer. Mais ne vous dites pas, mon but, c'est de vous dire, ne vous dites pas, ah oui, j'ai une avance de développement, donc je vais gagner. Non, vous n'allez pas gagner, vous allez gagner parce que bah, voilà, vous n'allez pas vous faire avoir, vous n'allez pas vous faire avoir sur des découvertes. C'est tout, vous n'allez pas faire enfermer vos pièces. Vous voyez là, si je mets madame ici, que madame elle est enfermée, vous ne le voyez pas. Vous voyez un peu que là, c'est contrôlé par le cheval, là, c'est contrôlé par la dame, là, c'est contrôlé par la tour, là, c'est contrôlé par le pion. Vous voyez ou pas? Là, c'est contrôlé par le cheval. J'imagine que vous ne le voyez pas, ça, mais quand je dis faites gaffe à l'enfermement des pièces, c'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai que 2 cases pour circuler, en gros, et je m'aventure d'aller là. Alors, bien sûr, pour attaquer ça, mais je m'aventure d'aller là. Ça peut être vachement dangereux, ça. Lui devrait commencer à voir s'il peut emprisonner cette pièce. Je sais pas s'il va le faire. D'ailleurs, ça, j'ai encore ça. Mais il- je commence à être ric-rac. Je commence à être un petit peu ric-rac. Là, juste, il défend, mais je commence à être un peu ric-rac. Normalement, il devrait arriver. On va voir s'il arrive. Il devrait arriver à m'enfermer la pièce. Allez, fourchette. Enfin, pas vraiment. En fait, je peux me battre comme ça. Allez, je sais pas, on va continuer à avancer. Tiens. Mais il devrait commencer à faire des plans pour m'enfermer les pièces. Non, plutôt, moi j'aurais fait ça, essayer oui, d'enfermer les pièces, amener les tours ici pour attaquer ici. C'est peut-être ce que j'aurais essayé de faire plutôt à sa place. Ah, ça tombe. Attaquer 2 fois. Enfin, pas vraiment, il y a peut-être des menaces de maths quand même, hein. Je lui donne pas la colonne, hein. En fait, ce que je fais, c'est que je peux enlever mon cheval. Si j'enlève mon cheval, je lui donne une colonne. Pourquoi lui donner une colonne? Si je peux éviter de lui donner une colonne, je lui donne pas une colonne. Ça l'embête. Et tu vois, ça, c'est un truc qui est pas dans les principes de la chaîne, mais ça aurait pu un jour. C'est de dire, j'essaie pas de gagner, j'essaie d'embêter l'adversaire. Clouage, attaque. Je sais même pas si ça marche ou si ça marche pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est pénible. Donc comme c'est pénible, il va devoir trouver un truc génial. Peut-être qu'il existe, peut-être qu'il va trouver un truc génial, ou mais peut-être que simplement il n'y en a pas. Voilà. Et en tout cas, au minimum, c'est contraignant. Vous voyez? Ça pose des gros problèmes, ça. Et voilà. Bon, le reste, la fin est... il va peut-être pas prendre la dame. La fin est anecdotique, bien sûr. Mais voilà. Donc, conclusion, ne vous dites pas que c'est facile d'utiliser un retard de développement. Ce n'est pas facile. Surtout si l'adversaire fait pas d'erreur. Je dis pas que j'ai pas fait d'erreur, mais je veux dire, il m'attaque, j'ai défendu. Voilà, il m'attaque, je défends. Vous voyez? Il m'attaque plus, bah, je lui donne encore des coups. Il m'attaque, là, ma reine n'a plus de case, je défends. Je vais lui donner encore un coup, mais bon, je me dis, allez, on y va. Je chasse le fou et on se développe. On se développe, on se développe. Malgré tout, on fait tout ce qu'on peut pour se développer. Tous les coups que j'ai fait à part celui-là, qui n'était pas une bonne décision, j'aurais dû roquer. Tous les coups que j'ai fait à part celui-là, c'est pour se développer. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Donc voilà, donc donnez-moi vos conclusions. Moi, je vous dis, développez-vous, parce que ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous développez pas, vous, en général, ce que vous allez faire, c'est pas vous faites comme moi l'aller-retour. Faites pas l'aller-retour. Vous jouez avec une pièce ou avec 2 pièces ou avec 3 pièces. C'est pas assez de jouer avec une pièce ou avec 2 pièces ou avec 3 pièces. Donc vous vous exposez en fait. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que je vous dis de vous développer avant toute chose. Ça ne veut pas dire que ça va vous faire gagner systématiquement et que c'est un trick magique. Ok? Allez, à bientôt. Ciao, ciao.